girls, bienvenue pour ce tirage original. Je fais une expérience alors que je suis hyper fatiguée, mais je la fais quand même. Donc là, on va communiquer avec les défunts. Je me suis du coup offert ce jeu qui m'a attiré grave. Et du coup, on va faire l'expérience aujourd'hui. J'ai fait un tirage 3 tas sur les défunts. Donc là, en gros, j'invite vos défunts, les personnes qui vous accompagnent, les personnes qui vous entourent, à venir parler avec vous à travers ces cartes. Il est probable que j'ai des visuels de personnes. Déjà, je vois des personnes. Et en premier lieu, je vois une dame âgée, plutôt costaud, avec les cheveux un peu courts, blancs. Je la vois, elle porte un gilet. Et puis je pense qu'elle mettait soit des robes ou des jupes qui lui arrivaient, je crois, un peu au niveau en dessous du mollet, enfin au niveau mi-mollet, quoi. Enfin, bon. Ce visuel-là, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que je verrai aussi d'autres personnes. Je dis ce que je vois. Bon, bref, c'est juste pour dire que du coup, j'ai déjà des personnes qui sont devant moi parce qu'elles savent que je vais transmettre vos messages à travers les cartes. Donc j'ai fait tirage 3 tas. Donc on a ici la cacoccinite. Très belle pierre, hein, qui change d'apparence à la lumière. Hein. Je l'ai vu avoir des reflets bleus, rouges. Elle est juste fascinante cette pierre. L'œil du tigre, mon ami. Et la fleur de vie. Voilà, mon ami aussi. Voilà. Mais c'est que mes amis qui sont là. Que des pierres et des talismans amis. Donc, vous avez 3 tas. 1, 2, 3. La cacoccinite, l'œil de tigre et la fleur de vie. Vous choisissez le tas qui vous correspond et on va décortiquer tout ça. Et si pendant le tirage, je vois des personnes qui apparaissent, je vous donnerai leur description. Et s'il y a des messages qui me viennent en même temps, je vous les donnerai. Donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. Et on y va, on va commencer par cette pierre, excusez-moi la caméra, pardon, voilà, mise au point, voilà, la cacoccinite, on y va. Alors, première chose qu'on vous dit, je crois que c'est celle-là la première carte. Alors, voici ce que vous dit votre défunt, en tout cas la personne qui vous accompagne. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Alors là, quand je vois ça, je vois la personne âgée, en fait, en premier lieu, parce que du coup, elle est arrivée en première. Donc pour moi, c'est une femme. C'est une énergie féminine, c'est une femme qui est là et c'est une femme qui vous envoie ce message. Je la vois même le soir qui s'assoit sur votre lit quand vous dormez. Alors ça va parler à quelques-uns, à peut-être une personne en particulier, ou probablement à plusieurs, mais c'est ce qu'on me donne à voir, donc je vous le dis. Et en fait, c'est une personne qui vous console beaucoup, qui vous donne des conseils même, et ça peut même passer par les rêves. Voilà ce qu'on me donne à voir. Ensuite, j'ai la carte suivante. Rêve. Ah je vous parlais de rêve. J'ai la rêve réel. Je n'avais même pas vu la carte, je vous assure. Donc je suis bien connectée. Ça veut surtout dire que je suis bien connectée avec la bonne personne. Donc l'esprit qui me parle là en ce moment vous dit que la nuit je te rejoins dans tes rêves. Donc elle vous rejoint dans vos rêves. Donc je venais de vous le dire et ça sort là dans la carte. J'adore quand c'est comme ça.
Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment, alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Et bien, vu qu'on va demander aux anges gardiens, je vais même aller plus loin pour vous. Je vais tirer une carte du tarot des anges que je n'ai pas amené avec moi, mais que je vais aller chercher exprès pour vous, pour savoir quel ange vous devez demander. Mais bon, même si vous ne demandez pas de nom d'un ange en particulier, ça peut le faire. Oh, j'adore ça. Alors, ensuite, la personne, donc il y a une énergie de bienveillance avec vous. Hein. Vraiment, c'est une personne qui vous soutient et qui vous accompagne. C'est vraiment un pilier. Bon, en tout cas, c'est une personne qui est constamment là, hein, qui est très très souvent là. Hein. C'est pas, c'est limite, elle est collée à vous quasiment tous les jours, enfin tout le temps quoi. Donc elle vous demande de lui, elle souhaite vous demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de demander pardon pour continuer. Ah putain, mais c'est pour ça qu'elle vous colle tout le temps en fait. Ça arrive souvent hein, que des défunts vous lâchent pas la grappe parce qu'en fait ils attendent quelque chose de votre part et la plupart des gens ne le voient pas. Comme ils ne les voient pas, et bah ils font rien et en fait le défunt ne part pas en fait. Et j'ai eu le cas sur un tirage personnalisé où j'ai vu bah, le défunt est arrivé avant même que j'ai la séance avec la personne et est arrivé sur la séance d'une autre personne. Donc j'étais un peu perturbée parce que je savais pas s'il devait en parler ou pas. Donc j'en ai pas parlé avec cette cliente, mais heureusement parce qu'en fait ça concernait l'autre cliente parce que l'autre cliente m'a demandé si j'avais pas des nouvelles de cette personne. Donc du coup je lui ai décrit son père. Enfin c'était un père, ouais, c'était son père je crois. J'ai décrit son père. Bon bref. Bon passons, c'est un détail. Euh... Donc voilà, donc là votre défunt à vous, en tout cas cette dame-là vous demande de lui demander. Elle a besoin de votre pardon. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Oh, c'est dur. Parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. C'est archi dur. Mais vous savez quoi, de cette personne-là, je n'ai que de l'énergie d'amour pour vous. D'amour et de grand respect et de considération. Parce que mine de rien, vous lui avez beaucoup apporté. En fait, vous lui avez fait prendre conscience. Et du coup, elle est là dans vos rêves. Et en plus, alors voilà. Donc là, j'ai tiré une autre carte du royaume caché parce que, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, ça révèle un peu ce qu'il y a sous la couche inférieure, si vous voulez. Et donc en fait, là, on me parle de illumination, éclaircissement, célébration. Donc là, il est vraiment question pour ce défunt-là, en tout cas, de vouloir mettre la lumière sur cette situation. Pour atteindre forcément l'illumination, elle a besoin de votre pardon sincère et véritable pour pouvoir avancer, quoi. Et en même temps, elle vous accompagne parce qu'elle vous aide. Elle vous aide aussi dans votre vie. Hein. C'est bon. Hein. Vu ce qui s'est passé là, je pense qu'elle rattrape en fait tout ce qu'elle n'a pas su faire avec vous de son vivant. Parce que il y avait un mal-être. Il y avait un mal-être. Je perçois une personne qui était hyper contrariée, hyper angoissée. C'est une personne qui n'arrivait pas à gérer en fait ses émotions négatives. Hein. Il y avait de l'instabilité et du coup bah vous avez certainement dû encaisser ça. En tout cas, moi j'ai la reine de lumière, donc là il est question de pardon, il est question aussi de célébration. Alors ça peut annoncer aussi un événement dans votre vie qui arrive. Hein.
Ça peut être, elle vous annonce qu'il y a une concrétisation de vos souhaits ou de vos projets, ou il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi. Parce que c'est pas seulement la libération de cette personne parce que vous allez lui accéder son pardon, il y a aussi l'annonce de quelque chose. Et alors, j'ai tiré une autre carte. Donc, j'ai sorti la carte blabla. Blabla, ça veut dire quoi? Blabla, c'est le fait peut-être que vous parliez trop, ou peut-être qu'elle vous parle beaucoup, ou en tout cas que vous échangez beaucoup dans les rêves. Il y a vraiment l'idée d'une communication qui est très 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 forte. Blabla, ça veut aussi dire aussi, bon, ça peut être aussi vu que de manière péjorative, mais là, j'ai vraiment l'idée, en tout cas, j'avais dû rire quand j'ai vu cette carte-là, parce que c'est vraiment euh, l'idée d'échange, quoi. Il y a vraiment beaucoup de communication. En tout cas, c'est une personne qui est souvent là avec vous, hein. En tout cas, ça, c'est sûr. Et du coup, elle vous parle beaucoup. Et forcément, elle passe par vos rêves pour pouvoir vous dire tout ce qu'elle souhaite vous dire. Mais là, je pense que, bah, en effet, là, on est dans une conversation à trois. Donc, du coup, oui, enfin, je blablate aussi un peu. Bah, désolée. Mais ça m'a l'air pas mal. Moi, en tout cas, par rapport à cette personne-là, j'ai vraiment que du good, que du positif. Et du positif pour vous à venir. On vous dit que vous allez avoir aussi dans votre vie des choses qui vont se révéler à vous. Il y a des choses que vous allez mieux comprendre. Et vous allez avoir des révélations. Alors, révélation, ça peut être de tout type, hein. Ça peut être de tout type. Mais ces éclaircissements vont vous permettre de célébrer. Donc, comme je fais des tirages flammes jumelles beaucoup, probablement que vous allez vous marier ou vous boxer, enfin bref, vivre à deux, quoi. Je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà pour le tirage, ce tirage-là. On va passer au groupe œil de tigre. Voilà. Alors, cela, j'ai un homme. J'ai une énergie masculine. J'ai un homme. Je le vois grand. Enfin, dans ma vision, il est grand. Mais après, je le vois grand, plutôt mince. Bon, après, je peux me tromper. En tout cas, c'est une personne qui est baignée de lumière. Donc ça, c'est très bien. Franchement, c'est cool. Je vois beaucoup de lumière autour de lui. Donc c'est vraiment une personne d'une gentillesse, d'une générosité. Ou en tout cas, dans sa vie terrestre, c'est une personne qui a fait beaucoup de bien autour de lui. euh, qui était même très très généreux. Et en fait, bah, il a été du coup félicité pour sa récompensée. Parce que là, il est monté d'un cran. En termes d'élévation. Parce que là, il est baigné de lumière. Et j'ai jamais vu de défunt baigné de lumière. En tout cas, il est venu en me tendant quelque chose à la main. Et en fait, je me rends compte qu'il y a l'image aussi, en fait. Donc c'est assez drôle. Donc, ouais, il y a l'idée. Bah voilà, donc je vous lis la carte, hein. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes avec mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Alors, l'homme que je vois, en fait, c'est un homme qui a les cheveux pas grisonnants. Enfin, il est brun, il a les cheveux pas grisonnants, mais un petit peu poivre et sel, en fait. Il y a des petites mèches de poivre et sel. C'est pas sur toute la tête, mais un tout petit peu. Enfin, je vous dis ça, je vous dis tout ce que je vois, hein, donc voilà. Euh, ouais, lui, c'est vraiment comme un guide, quoi. C'est vraiment un guide, ou comme il se comporte vraiment comme un guide ou comme un ange gardien. Il est même capable de vous amener physiquement des choses là où vous êtes. Euh, je sais pas, par exemple, il peut vous mettre devant vous un objet ou une photo de famille, ou
C'est ce qu'on me donne à montrer en fait. En tout cas, il y a vraiment cette idée de déplacement d'objets ou de ramener des choses vers vous. Ou ça peut être des opportunités ou des situations qu'ils ramènent vers vous. Franchement, c'est incroyable, hein. Moi, je suis impressionnée. Bah, vous me dites si ça parle, hein. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc faites-moi des retours sur ça. Après, on vous dit rire d'enfant. Il vous dit rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Oh là là, je suis inondée d'amour, hein. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, hein. Mais c'est magnifique. C'est vraiment quelqu'un, comme je le disais, quelqu'un d'extrêmement positif. C'est vraiment une très très belle personne, quoi. Mais vraiment. Donc ensuite, ah, on me parle d'un bébé. On me parle l'âme d'un petit être. Alors ça peut être un animal aussi, hein, mais voilà ce que dit le texte. Mais ça vous parlera à vous, donc vous me dites, hein. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que j'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Et il vous dit, je vais bien. Waouh. Alors, ça me fait penser à la venue d'un bébé quand même, parce que là, ça veut dire qu'il y a un bébé à venir. Même si vous l'avez pas encore conçu, il est dans les starting blocks, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. En tout cas, si vous souhaitez fonder une famille, c'est plutôt bien. Ça peut être cette personne qui se réincarne d'ailleurs dans votre enfant. Ça existe, hein. Euh, En tout cas, cette personne, elle est avec vous, quasiment physiquement avec vous, quoi. Parce que là, j'ai vraiment une matérialité. J'ai quasiment une matérialité, comment dire, physique, quoi. C'est un fantôme, mais il est physique. Enfin, un fantôme, c'est un esprit. Mais il agit sur la matière, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais au début. Et là, on me le confirme avec l'âme d'un petit être. Je me suis pas complètement incarnée sur le plan terrestre. Donc, on n'est pas loin de la matérialité. Donc, j'ai eu pas tort quand j'ai eu cette projection de quelqu'un qui agissait sur le matériel. Donc, il me le confirme bien. Donc, avec cette carte, on me le confirme bien. Je vais regarder cette carte-là. Waouh, vous êtes couvert. Que veut dire cette phrase? Vous êtes couvert. Donc, je pense que dans la phrase, vous êtes couvert. Bon, j'ai pensé capote, hein. J'avoue. Mais non, mais je pense que c'est peut-être pas ça. Vous êtes couvert, ça veut dire que vous êtes protégé, quoi. Vous êtes protégé dans votre agissement, dans votre action. Bah oui, parce que comme je parle bébé, du coup, bon, bref, excusez-moi, le délire. Bon, en tout cas, vous êtes couvert. Donc, vous êtes protégé. Cet esprit est bien là avec vous, hein. Il agit, comme je vous ai dit, physiquement dans la matérialité. Et donc, quand il vous dit vous êtes couvert, donc je vous avais dit, il vous amenez vers vous des opportunités. Il vous protège aussi des mauvaises opportunités. Là, on nous le confirme encore une fois. Donc, c'est plutôt bien. En plus, j'ai le 6, donc j'ai l'amoureux dans cette carte-là. Et dans la carte de l'amoureux, on a bien l'idée d'un rendez-vous de personnes. Enfin, moi, c'est ce qu'on me donne à me voir. Je vois une réunion de personnes. Et en plus, dans la carte de l'amoureux, il y a une réunion de personnes et il y a le Cupidon qui est au-dessus et qui agit sur ce groupe de personnes. Donc, on est vraiment là-dedans, hein. Là, on est vraiment sur un esprit qui agit sur la matière. Il est là et il vous accompagne. Il dit il parce que c'est un homme qu'on m'a donné à voir. Après, bien évidemment, ça peut être une femme, mais j'ai surtout ressenti une énergie masculine dans cette carte-là, donc je vous dis ce que je vois. Mais faites-moi un retour si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, waouh, vous êtes vraiment bien entouré. Donc, chapeau quoi. Alors, là, on a la dame de la foudre. Je vous montre la carte. Donc, ça veut dire que là, encore une fois, on vous confirme bien qu'il y a des opportunités qui vont arriver, hein, et qu'il va vous mettre sur le chemin. Donc, il va falloir les saisir, d'accord? Donc, il agit, hein. Là, on a un esprit qui agit sur la matière. Donc,
et qui va changer totalement votre vie. Ça va être l'effet boomerang, quand on va passer d'une situation à une autre situation en un claquement de doigts, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est du positif. C'est vraiment du positif parce que là, on vous tend quelque chose. La première vision que j'ai eue de cet esprit, c'est qu'il vous donnait quelque chose. Donc, il va falloir le prendre. Hein. Donc, ne ratez pas votre coche, hein, s'il vous plaît. Hein. Et ne faites pas les dépressives, s'il vous plaît, ou les dépressifs. Non, là, vous ouvrez les yeux, il y a des trucs qui vont arriver dans votre vie. Vous attrapez le bateau en marche, hein, s'il vous plaît. Vous lui faites pas refaire tout le taf qui s'est tapé. Et vous m'en parlerez, vous me dites hein, si ça vous parle. Mais waouh, hein, c'est hyper parlant. Hein. Franchement, je suis impressionnée. Donc, je passe au groupe de la fleur de vie. Fleur de vie. Je prends la première carte. Oh, punaise, oh là là 11-11, mais c'est l'abondance, c'est l'abondance, les filles et les garçons. Ah là là. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, je comprends. Dans ce moment-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Alors là, pour le coup, j'ai un peu du mal à définir l'énergie qui est là. Autant pour les deux précédents tirages, j'arrivais à voir quelle était la personne. Là, on me donne encore une énergie féminine, mais j'ai aussi un masculin. Donc, j'ai l'impression que c'est une tante pour la féminine, que c'est une tante. En tout cas, c'est quelqu'un de votre famille, d'un proche relationnel. Mais pas la mère ou le père, mais une tante. Je ressens l'énergie. On me dit tante, donc je dis tante. Voilà, bon, c'est une tata. Et pour le masculin, on m'a dit le frère. Donc, bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, je peux me tromper. Mais je vous dis ce qu'on m'a donné. On m'a dit frère. Et le frère, c'est un homme qui est plutôt timide, qui est réservé. Et c'est quelqu'un qui était jeune. Et qui était jeune. En tout cas, bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il est parti jeune. Il est assez triste. Euh, il est assez triste de ça. Il s'en veut. Il y a vraiment cette idée de culpabilité d'être parti aussitôt. Bon, je vous dis ce que je vois. Pour la tante, je vois une femme qui est plutôt... c'était une femme d'assurance, qui avait de l'assurance. C'était une femme qui aimait rire, qui aimait la discussion aussi. Bah, c'était un peu la super tata, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, elle était pleine de richesses, pleine de choses, enfin, ça avait plein de trucs, elle avait toujours les bons mots au bon moment. Et elle dédramatisait, en fait, les situations. C'était vraiment avec elle, tout était dédramatisable, quoi. Et c'est ce qu'on me donne à ressentir. Alors, ils sont arrivés quasiment en même temps, hein, je vous le dis pas, je vous le cache pas. Et en fait, le frère était un peu caché derrière la tante, dans une sorte de timidité. Bon, je ne sais pas, je vous dis ce que je vois, je peux me tromper, ça peut parler à certaines personnes. Peut-être que vous allez vous reconnaître sur une des deux personnes, ou peut-être sur les deux, je ne sais pas. Moi, je donne ce qu'on me donne, ce qui est venu. Alors, donc, avec la carte de 11h11, on vous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs, oui, là, je vous les ai lu la carte. Que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là, dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc, vous avez vraiment du soutien là, vraiment, vous avez du soutien, en tout cas, de ces deux personnes. Ou de l'une des deux, je sais pas, hein, donc je vous dis ce que je vois. Hein. J'avais aussi, à un moment donné, j'avais quasiment l'image d'un enfant et c'était même une petite fille. Mais je ne sais pas si ça va vous parler, mais je vous l'ai dit. J'ai vu une petite fille qui jouait d'ailleurs à la balançoire. Je vous dis ce que je vois. Mais bon, les personnes qui se sont le plus imposées, c'est la tante et le frère. Voilà. Enfin, les personnes qui se sont présentées sous le nom de la tante et du frère. Bon. Alors, on vous dit se faire plaisir. Ah, bah, du coup, ah bah, regardez, je vous ai parlé d'une petite fille sur une balançoire. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite fille sur une balançoire.
Ah non, mais j'adore. Ils sont super, hein. Là, je suis émue, là, de ouf. Là, je suis émue. Putain, j'adore quand ils viennent me... Ils anticipent les cartes, en fait. Ils sont forts. Enfin, bon, bref. Même moi, je suis impressionnée. Ouais, je suis sur le derrière. J'ai même pas vu la carte, hein, je vous assure. Donc, je découvre en même temps que vous les cartes. Donc, la vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Bon, bah voilà, le message il est clair, hein. En fait, on vous demande de vous amuser. Et c'est pour ça qu'on m'a montré l'image d'une petite fille sur une balançoire. Et du coup, bah, elle était là, la carte, hein, mais juste devant moi. Donc, franchement, c'est fun. Euh, Bah écoutez, foncez quoi, on vous dit quoi? C'est votre tante là, ou votre tata, ou je sais pas, une grande tante aussi, ça peut être, hein, qui vous dit ça. J'ai l'impression qu'elle a une sorte de permanente, ou je sais pas, elle a des cheveux un peu. Elle est coiffée cette dame, et puis elle a un tailleur. Enfin, je vois une femme avec un tailleur, d'ailleurs d'une couleur plutôt rouge, je dirais, j'ai envie de dire un rouge, je vois plutôt quelque chose de rouge ou de rose, ou dans les orangés, en tout cas très chaleureux, quand on est dans la chaleur. Bon, voilà, je vous dis ce que je vois. Et puis le garçon, il est il a un chandail bleu. Enfin, il a un pull bleu qui m'a l'air grand d'ailleurs pour lui. Enfin, dans la vision que je vois, il m'a l'air grand. Bon, un pantalon, forcément, c'est rare d'avoir un homme en jupe, mais bon. Alors, période de deuil. Ah, période de deuil. Alors, la personne, le frère que je vois, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas décédé, hein. Ça peut être une personne qui est vivante. Pareil, hein, parce que des fois, je vois les esprits des vivants aussi. Parce qu'en en fait, il y a les défunts, mais il y a aussi les vivants. Et on est capable d'envoyer nos images astro. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui étaient physiquement là dans la pièce, alors qu'ils n'étaient pas vraiment là. Enfin, c'était impossible qu'ils soient dans la pièce, quoi. Je le savais. Enfin, je peux vous dire que c'était impossible qu'ils puissent venir chez moi. Mais en fait, c'est ouf, hein, la force de la pensée. Bon, bref. C'est pour ça qu'il faut que vous soignez vos pensées. Parce que ça envoie des énergies. Voilà, je le dis et je le répète. Période de deuil. Donc, nous vivons tous les deux une période de deuil. Message que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un feu d'énergie. Punaise! Je vous parlais de pensée d'énergie et regardez ce qu'elle dit, la carte. Mais je suis choquée. Enfin, je suis impressionnée. Même moi, je suis épatée, quoi. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc ça, ce message me s'adresse à vous à titre personnel. Vous allez en saisir le motif. Mais en tout cas, les esprits, enfin, en tout cas, ces défunts et moi-même, on est tous les deux d'accord de vous dire que vos pensées sont un flot d'énergie. Donc, voilà. Donc, que dire de plus? En tout cas, cette carte vous parlera. Ensuite, on me dit rayon laser. Pourquoi me parle-t-on de rayon laser? Waouh, rayon laser. Il y a quelqu'un qui joue aux jeux vidéo? C'était peut-être le frère qui joue aux jeux vidéo? Ou qui se prenait pour un Jedi Star Wars? Du coup, bon, bah, je le fais pas, mais là, pour la première fois, je vais prendre le bouquin. Parce que là, rayon laser, autant ça me parle pas, quoi. Enfin, mais d'autant plus on me dit pas. Ah, d'accord, rayon laser. Ok. Donc, on vous dit de vous recentrer, revenez à votre intention. Vous êtes hésitant alors que tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vous, ne la perdez pas des yeux. Du coup, quand je lis ce texte-là, ça me fait rendre compte que peut-être que le frère, en fait, ça me confirme que le frère n'est probablement pas décédé,
Alors, ça peut être un défunt, mais j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui n'est absolument pas décédé, que c'est une personne qui est en déprime par rapport au décès de cette tante. Et que là, le message qu'on vous dit, c'est de porter votre intention sur ce que vous désirez et aiguiser votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas des yeux. Donc là, on vous demande de vous ressaisir. Mais en même temps, quand j'ai sorti la carte, on m'a parlé de jeux vidéo. Donc c'est probablement quelqu'un euh, qui joue aux jeux vidéo. Bon bref, je vous dis les choses comme je les ai vues. Je peux me gourer, hein, ça peut ne pas vous parler. C'est la première fois que je fais ça. Donc là, on est au feeling. Mais bon, je me dis que je suis dans le right parce qu'en fait, il me donne à voir les images en avance, quoi. Donc du coup, enfin, il me donne les cartes en avance. Donc je pense que je suis pas dans le faux. Donc ça, bon, bon, en tout cas, ça parlera. Ils feront le nécessaire pour que vous voyez cette vidéo, en tout cas. Donc les fantômes affamés. Donc on parle d'obsession, pénurie de conscience, attachement. Bon là, ça me fait revenir à la pensée de ce jeune homme parce que c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans un apitoiement, une sorte de lamentation. C'est ce que j'avais vu dès le départ. Et là, on me le confirme. Euh, Dans cette carte-là, j'ai quand même la carte du pape qui ressort. Et le pape, c'est le pardon. Donc il va falloir amener du pardon dans tout ça pour vous libérer de cet attachement. Parce que ça vous amène à une pénurie de conscience hein, et à une forme d'obsession. Et la tante, elle veut que vous arrêtiez d'être dans la sadness, d'être dans la tristesse ou d'être dans l'apitoiement, hein, clairement et nettement. On vous demande d'ouvrir les yeux pour avancer dans votre vie. Donc faites ce que votre défunt vous demande. Remerciez la personne, en tout cas remerciez toutes les personnes qui sont venues vous voir pour vous transmettre ces messages. C'est la première fois que je fais ça. Faites-moi un retour d'expérience par rapport à cela. Ça me fera plaisir. Et puis, ça me permettra de me confirmer que je ne suis pas une demeurée. Enfin, que je ne suis pas une zinzin. Enfin, je sais que je ne suis pas une zinzin, mais on a les informations. Enfin, je reçois les informations de manière partielle, donc c'est assez difficile. Et puis, j'ai pas de... On m'a pas donné de prénom. Enfin, je me suis pas... J'aurais pas demandé les prénoms en même temps. Bon, tant pis. En tout cas, merci beaucoup à ces défunts d'être venus vous voir pour transmettre ces messages. En tout cas, je fais le nécessaire pour que ce message soit transmis puisque cette vidéo sera en ligne. Donc, je vous le dis à vous, chers défunts. Et, autorisez-vous à aller dans la lumière puisque de toute manière, quoi qu'il se passe, vous pouvez revenir voir les personnes que vous aimez en étant à la lumière. Il y a un des défunts qui est déjà dans la lumière, donc ça c'est cool. Mais les autres personnes, bah, faites-le.